at Easter, it is such a wonderful occasion to remember the resurrection of Jesus. À Pâques, c'est vraiment une merveilleuse occasion de se rappeler de la résurrection de Jésus. And with this tremendous privilege to speak to you on this morning, Et avec ce merveilleux privilège de pouvoir vous adresser la parole ce matin, I wanted to speak on the resurrection. je voulais parler sur la résurrection, But I felt God has given me a very important message. mais je ressentais que Dieu m'a donné vraiment un message très important. I want to speak more about His second coming. Je veux parler davantage sur sa prochaine venue. Because I have been personally deeply shaken. Parce que j'ai été personnellement secouée. In February last year, En février de l'an dernier, 5 things happened to me. il y a 5 choses qui me sont arrivées. Different things arrived that I received Il y a 5 choses qui sont arrivées, des choses que j'ai reçues, that really shook me qui m'ont vraiment ébranlée in a good way. d'une bonne façon. That Jesus is coming very, very soon. Et j'ai réalisé que Jésus revient très, très bientôt. And, you know, that is our hope. Et vous savez, ça, c'est notre espoir. You know, Jesus is alive. Jésus est vivant. He lives in our Il heart. vit dans nos cœurs. But we have the great anticipation Mais nous avons une grande of anticipation His soon return qu'il va again. revenir encore bientôt. The King of Kings, Le roi des the rois, Master of all. le maître de tout. And so as I was shaken in this way, Alors que j'ai été ébranlée de cette façon, I believe that God gave me a message and a responsibility je crois que Dieu m'a donné un message et une responsabilité to encourage people everywhere d'encourager les gens partout, to be ready, d'être prêts, to really recognize the hour in which we live. de vraiment reconnaître l'heure dans laquelle nous vivons. And one of the things that happened, Une des choses qui est arrivée, a very good friend of mine sent me an internet prophecy on the internet. un très bon ami à moi m'a envoyé une prophétie sur Internet. Now, ordinarily, I am extremely skeptical of this, D'ordinaire, je suis très sceptique sur ces choses-là, but this had come from a man, a very good reputation. mais c'était venu d'un homme avec une très bonne réputation. But when I started to read it, Et lorsque j'ai commencé à lire cela, I was so astonished j'ai été tellement étonnée to realize that this was given in 1968. que j'ai réalisé que cette prophétie-là avait été donnée en 1968. And I recognized a man's name, Et j'ai reconnu le nom d'un homme qui était sur Evangelist Emmanuel Minos. Et c'était le nom de l'évangéliste Emmanuel Minos. I had met him personally Je l'avais rencontré personnellement when I was in Finland in 1995. lorsque j'étais en Finlande en 1995. He was known as the Billy Graham of Scandinavia. Il était connu comme étant le Billy Graham de la Scandinavie. He had a reputation of great honor. Il avait une très grande réputation d'honneur. And so when I saw his name attached to this, Alors lorsque j'ai vu son nom qui était relié à cela, and as I read it, et alors que je le lisais, I could feel my hair lifting je pouvais ressentir mes cheveux qui levaient tout seuls because I realized it was all happening. parce que je réalisais que tout ça était en train de se produire. And although it shook me in February last year, Même si ça m'a ébranlé en février de l'an dernier, the last 6 months, pendant les derniers 6 mois, I am seeing this happen in front of my eyes. je vois cela qui s'accomplit devant mes yeux. So I would like to share this with you and let you judge. Alors je voudrais le partager avec vous et vous laisser être les juges. And so I have asked you to read it for me. Alors je vais vous lire cette prophétie-là, vous allez pouvoir suivre aussi à l'écran. La vision. Jésus viendra bientôt, soudainement. Une vieille femme de 90 ans, de Valdres en Norvège, a eu une vision de Dieu en 1968. L'évangéliste Emmanuel Minos a eu des réunions là où elle a vécu. Il a eu l'occasion de la rencontrer et elle lui a dit ce qu'elle avait vu. Il l'a écrit alors, mais il a pensé que c'était si inintelligible qu'il l'avait mis dans un tiroir. Maintenant, presque 30 ans après, il comprend qu'il doit partager la vision avec d'autres.
La femme de Valdresse était une chrétienne très alerte, digne de confiance, éveillée et crédible, avec une bonne réputation parmi tous ceux qui l'ont connue. Okay, I just want to interject that he had put it in a drawer until 1997. Il avait mis cette prophétie-là dans un tiroir jusqu'en 1997. And then when he read it, he saw how accurate it already had happened. Et lorsqu'il l'a relu cette année-là, il a vu comment c'était d'actualité et que ça se produisait. And I was amazed to discover this is very well known in Scandinavia. Et j'étais étonnée d'apprendre que c'est quelque chose qui est très connu en Scandinavie. My friends in Scandinavia told me about it. Et mes amis en Scandinavie m'ont parlé de cela. Sorry. Voici ce qu'elle a vu. J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et de la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements avec mes yeux normaux. J'ai vu le monde comme un genre de globe et j'ai vu l'Europe pays par pays. J'ai vu la Scandinavie, j'ai vu la Norvège, j'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus. Et juste avant que la dernière calamité ne se produise. Une calamité d'un genre que nous n'avons jamais avant expérimenté. Elle a mentionné 4 vagues. La première, d'abord, avant que Jésus vienne et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une détente, comme nous n'avons jamais eu avant. Il y aura la paix entre les superpuissances dans l'Est et dans l'Ouest. Et il y aura une longue paix. Et l'évangéliste ajoute, « Rappelez-vous, ceci est en 1968 où la guerre froide était à son plus haut niveau. Dans cette période de paix-là, ce sera le désarmement dans beaucoup de pays, aussi en Norvège, et nous ne sommes pas disposés quant à elle, la guerre, quand elle vient. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aura prévue et d'un endroit inattendu. » La deuxième vague. Une tiédeur sans pareille s'emparera des chrétiens jusqu'à en tomber loin du christianisme vrai et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts pour la prédication pénétrante. Ils ne voudront pas, comme dans des périodes plus tôt, accepter d'entendre parler du péché et la grâce, la loi et l'Évangile, le repentir et la restauration. Là viendra un produit de remplacement à la place, le christianisme de prospérité, du bonheur. La chose importante sera d'avoir du succès, d'être quelque chose, pour avoir des choses matérielles, choses que Dieu ne nous a jamais promises de cette façon. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. Au lieu de la prédication à laquelle nous avons été préparés pour des générations, comme le fait de prendre votre croix et suivre Jésus, le divertissement et l'art et la culture envahiront les églises, où il devrait y avoir eu des rassemblements pour la repentance et le réveil. Ceci augmentera nettement juste avant le retour de Jésus. La troisième vague. Il y aura une désintégration morale que la vieille Norvège n'a jamais éprouvée. Les gens vivront ensemble comme mariés, mais sans être mariés. Et l'évangéliste ajoute, « Je ne crois pas que le concept d'union libre était existant en 1968. Beaucoup d'impuretés avant le mariage et beaucoup d'infidélités dans le mariage prendront la norme commune, et cela sera justifié de chaque côté. Cela entrera même dans les cercles chrétiens et nous l'apprécierons, même le péché contre nature. Juste avant le retour de Jésus, il y aura des TV-programmes que nous n'avons jamais expérimentés. La TV était juste arrivée en Norvège, venait juste d'arriver en 1968. La TV sera remplie d'une telle violence horrible qu'elle enseignera des personnes comment assassiner et se détruire les uns les autres. Et la vie sera peu sûre dans nos rues. Les gens copieront ce qu'ils voient. Il n'y aura pas seulement une station de TV, mais ce sera rempli de stations de télé. Et dans ce temps-là, on ne connaissait pas le mot canal, mais station, on l'utilise nous aussi en français. La TV sera juste comme la radio, où nous avons beaucoup de stations, et elle sera remplie de violence. Les gens l'emploieront pour le divertissement. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de la destruction, et ceci s'étendra dans la société. Des scènes de sexe seront également montrées sur l'écran, la chose la plus intime qui n'a sa place que dans le mariage. Et l'évangéliste ajoute, « J'ai protesté et j'ai dit, nous avons une censure qui interdit ce genre de choses. » Et là, la femme a dit, « Cela se produira et vous le verrez. Tout que nous avons eu avant sera foulé à terre. Tout ce que nous avons eu avant sera foulé à terre. Et les choses les plus indécentes passeront devant nos yeux. » Now, this shook me in February. Lorsque j'ai lu cela, ça m'a ébranlé en février How many dernier. think it's pretty accurate? Combien pensent que c'est d'actualité? How many remember the world in 1968? Combien se rappellent à quoi ressemblait le monde en 68?
A 90-year-old woman in Norway could never have known these things. Une dame âgée de 90 ans, dans cette année-là, ne pouvait pas savoir, une femme de 90 ans en Norvège ne pouvait pas savoir que ces choses-là arriveraient. But when I was shaken by this in February. Et j'ai été ébranlée par cela en février dernier. But when I read fourth point, Mais lorsque j'ai lu la 4e vague and listened to the news in the last 6 months, et que j'ai écouté les nouvelles dans les I derniers 6 realized mois, this is happening in front of our eyes. j'ai réalisé que cela se produit devant nos yeux. La 4e vague. Les gens des pays pauvres envahiront l'Europe. En 1968, il n'y avait pas une telle chose comme l'immigration. Ils viendront également en Scandinavie et en Norvège. Il y aura un si grand nombre d'entre eux que les gens commenceront à les détester et à devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. All of this has happened in the last 6 months. Tout cela s'est accompli dans les derniers 6 mois. Except this one phrase. Excepté cette petite phrase-là qui They vient. will be treated like the Jews before the Second World War. Ils seront traités comme les Juifs avant la Deuxième Guerre That has mondiale. not yet happened, Cela ne s'est pas encore accompli, but mais it's very close. c'est prêt, c'est proche. How many understand? Combien comprennent cela? Okay. Alors la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. Les larmes ont coulé des yeux de la vieille femme vers le bas de ses joues. Je ne le verrai pas, mais vous le verrez. Puis soudainement, Jésus viendra et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Elle l'a vu dans la vision. Tout ce que j'ai vu de la guerre auparavant n'est seulement qu'un jeu d'enfant comparé à celle-ci. Et cela finira avec une bombe atomique nucléaire. L'air sera ainsi si pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents. L'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera ruinée. Nous ne pourrons plus exploiter la terre. Le résultat sera que seulement un reste demeurera. Le reste dans les pays riches essaiera de se sauver vers les pays pauvres, mais ils seront aussi durs sur nous comme nous étions sur eux. Je suis si heureuse que je ne le vois pas, mais quand le temps approchera, vous devrez prendre courage et raconter ceci. Je l'ai reçu de Dieu, et rien de ce que j'ai reçu ne va à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Celui qui a son péché pardonné et a Jésus comme Sauveur et Seigneur est sauvé. Amen. So, my friends, this morning, I want to encourage you. Alors, mes amis, ce matin, je veux vous encourager. When we are reminded of the resurrection of Jesus, Lorsqu'on se souvient de la résurrection de Jésus, it happened in a way no one could have understood. c'est arrivé d'une façon que personne ne pouvait comprendre. And I believe that the return of Jesus will happen in a way that is so astonishing to everyone. Et je crois que le retour de Jésus va arriver d'une façon qui va surprendre tout le monde. But even in Jesus' preaching, Mais même lorsque Jésus prêchait, 2,000 years il ago, y a 2000 ans, he told them to be ready. il leur a dit d'être prêts. And how much more we need to hear that today. Et encore plus aujourd'hui, nous devons entendre ce message. In Matthew chapter 24, he told of certain signs that would happen before his return. Dans Matthieu 24, on peut lire de signes qui vont se produire avant son retour. But in Matthew chapter 25, Mais dans Matthieu I 25, want to read the first 13 verses. je veux lire les premiers 13 versets. It is a parable that Jesus spoke, C'est une parabole que Jésus a enseignée warning the people to be ready. pour dire aux gens qu'ils devaient être prêts. Okay, would you read with me Matthew chapter 25, verses 1 to 13? Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. » Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leur lampe. Les imprudentes disent aux sages, « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte.
Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais leur marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » I know that we must never build a doctrine on a parable. Je sais qu'on ne doit pas bâtir une doctrine sur une parabole. The stories of Jesus were to bring illumination to spiritual truth. Les histoires de Jésus, les paraboles de Jésus étaient pour amener la lumière à des vérités spirituelles. He used natural examples to explain spiritual truth. Il prenait des exemples naturels pour expliquer des vérités spirituelles. In the Jewish tradition of marriage, Dans la tradition juive du mariage, the man and his bride would become engaged, le mari et sa fiancée se fiançaient. and it was a very important contract. C'était un contrat très important. And it could only be broken by death or by divorce. Et ce contrat-là pouvait seulement être brisé par la mort ou par le divorce. And you remember the story of Mary and Joseph. Et vous vous rappelez l'histoire de Marie et Joseph. But then, before they lived together, Mais avant que le couple vive ensemble, the young man would go and prepare his house. le jeune homme repartait et préparait sa maison. This could take up to a year, Ça pouvait prendre jusqu'à 1 an. in which time he would build his house. Pendant ce temps-là, il bâtissait sa maison. He would make sure he had a good job, Il s'assurait d'avoir un bon travail. and he would save lots of money Puis il mettait beaucoup d'argent de côté because he knew his wife would need to spend it. parce qu'il savait que son épouse était pour la dépenser. And so he would prepare everything for the wedding. Alors, il préparait toutes les choses pour le mariage. And then after several months or a year, Et après plusieurs mois ou même jusqu'à 1 an, everything would be ready for the marriage. tout était prêt pour le mariage. And then he would go to the bride's home. Et après, il retournait à la maison de sa He fiancée. would take her as his wife, Il la prenait comme épouse and he would bring her to his home, et il la ramenait dans sa maison where they would have a great celebration où il était pour avoir une grande célébration that would last for about a week. qui était pour durer environ 1 semaine. Now, these 10 young women, or virgins, or bridesmaids, Ces 10 jeunes femmes, ou même c'était comme les filles d'honneur, they had a very important part in the marriage ceremony. ces 10 jeunes femmes-là avaient une partie très importante dans la cérémonie du It was mariage. called the Dance of Lights. Ça s'appelait la danse des lumières. And so when the bridegroom was coming, Alors, lorsque l'époux arrivait, they would welcome him, ces 10 jeunes femmes étaient pour l'accueillir and they would go into the marriage. et ils entreraient dans le And mariage. every day, it seems, during this celebration, Et à chaque jour, pendant la célébration, they would perform this special dance. elles performaient, elles faisaient cette danse So spéciale. they needed extra oil Alors, elles avaient besoin de beaucoup plus d'huile for the wait, for the long night. pour l'attente, pour la longue nuit. They knew he was coming, Elles savaient qu'il s'en but they venait, didn't know exactly at what moment. mais elles ne savaient pas exactement à quel moment. And they were all sleeping Et elles étaient toutes en train de dormir because it was a long wait. parce que c'était une longue attente. A very similar situation to our world today. Une situation très semblable à notre monde But aujourd'hui. then suddenly the sound came. He is coming. Mais tout d'un coup, le son est arrivé, le cri est arrivé. Il s'en vient, il arrive. In those days, nobody could text the warning. Dans ces jours-là, on ne pouvait pas texter puis avertir d'avance. And so suddenly these women are wide awake. Alors tout d'un coup, ces femmes-là sont réveillées, But 5 of them realize mais 5 d'entre elles that they réalisent don't have enough oil. qu'elles n'ont pas assez d'huile. And they ask, but they realize they have to go and get it someplace else. Mais elles demandent de l'huile, mais elles réalisent qu'elles doivent aller la chercher ailleurs. And as a result, Alors comme résultat, they were not ready and they did not go into the ceremony. elles n'étaient pas prêtes, elles n'ont pas pu rentrer dans la cérémonie. And it was a very serious ending.
Et ça a été une fin très sérieuse. because they were left out of the ceremony completely. Parce qu'on les a mis totalement à l'écart de la And cérémonie. so I believe there was a warning that Jesus was speaking to the people. Alors je crois qu'il y a un avertissement que Jésus donnait au It peuple. is very important for us to have extra oil. C'est très important que nous ayons de l'huile en surplus. But when I was so conscious of his soon return, Mais alors que je prenais encore plus conscience de son retour imminent and I was meditating upon et this, que je méditais sur ce I passage, said, but Lord, this oil is so j'ai important. dit, Seigneur, l'huile, c'est si important. What is it? Qu'est-ce que ça How représente? can I get it now? C'est quoi cette huile et comment est-ce que je peux l'avoir It's maintenant? obvious I need it now. C'est évident, j'en ai besoin maintenant. Not after you have come. Pas après que tu sois revenu. Or not even after the warning that you are coming. Et même pas après l'avertissement que tu t'en viens. I need it now. J'en ai besoin maintenant. What is it? Qu'est-ce que cette And huile? how can I get it? Et comment est-ce que je peux l'obtenir? And it is that I want to share with you this morning. Et c'est cela que je veux partager avec vous ce matin. Immediately, 3 points popped into my head. Immédiatement, il y a 3 points qui me sont venus à l'esprit. I know that many people have, God can speak to many people along these lines. Et je crois que Dieu peut parler à plusieurs personnes à ce And sujet. maybe God has shown you other things. Et peut-être que Dieu vous a montré d'autres choses. But for me, these 3 points have become so living and important. Mais pour moi, ces 3 points-là ont pris vie et sont devenus si importants pour moi. Number 1, Premièrement, I believe the extra oil is a personal revelation of the Word of God. je crois que cette huile en surplus, c'est une révélation personnelle de la parole de Dieu. And a relationship with the Word of God. Une relation avec la parole de Dieu. This book holds the answers. Ce livre contient les réponses. It is very important C'est très important for us to have this Word in our heart. que chacun de nous ayons cette parole dans nos cœurs. A year ago, I was asked to speak in a Bible school in Alberta. Il y a 1 an, on m'a demandé de venir partager dans une école biblique en It's a Alberta. very good Bible school. C'est une très bonne école biblique. And in that morning, Et ce matin-là, my class had 25 students. j'avais 25 élèves dans ma classe. Some of them were there 1 year or 2 years or 3 years. Il y en avait d'entre eux, ça faisait 1 an, 2 ans et même 3 ans qui étaient à So I l'école. said to them, Alors je leur ai dit, in my class, dans ma classe, you're going to have to memorize some scriptures. vous allez devoir mémoriser des passages de la Bible. And so I said, how many of you Alors j'ai demandé combien d'entre vous can quote with reference pouvez citer avec référence 10 scriptures from the Bible? 10 passages de la Bible. Not Il one. n'y en avait pas un. And some of them had been Bible school students for 3 Il years. y en avait d'entre eux que ça faisait 3 ans qu'ils étaient à l'école biblique. Now, I know that the problem was the reference. Mais je sais que le problème, c'était vraiment la référence biblique. Many of us know many scriptures, but we don't know where they're found. Plusieurs d'entre nous, on connaît beaucoup de passages, mais on ne sait pas où les trouver. It's somewhere in the book. C'est à quelque part dans le livre. Maybe in the book of Hezekiah. Peut-être dans le livre de Gédéon. Ouais. Ça n'existe pas en passant, Ouais, le livre ouais. de Gédéon. Ouais, ouais. En passant. So, I said, well, how many can give me 5 verses with a reference? Alors, je dis, combien d'entre vous pouvez me donner 5 versets avec référence? 3. Ah, il y en avait 3. One teacher. Et d'entre eux, il y avait un professeur. And this is a good Bible school. It really is a good C'est Bible. vraiment une bonne école biblique. So I said, I hope you know John 3:16. J'espère que vous connaissez Jean 3,16. But I was astonished. Mais j'étais vraiment étonnée. In fact, I was shocked J'étais même sous le choc to realize such incredible biblical illiteracy. qu'il y avait une telle illiteracy, inalphabétisme de la Bible. That they did not know their Bibles. Ils ne connaissaient pas leur Bible.
I have discovered that many Christians Et j'ai découvert que plusieurs chrétiens do not know what the Bible says. ne connaissent pas ce que la Bible dit. Some have served the Lord for many years, Plusieurs ont servi le Seigneur depuis but plusieurs they have années. never read their Bible from beginning to Mais ils end. n'ont jamais lu leur Bible du début à la fin. Now, relax this morning. I'm not going to ask you how many scriptures you know. Relaxez ce matin, je ne vous demanderai pas combien de passages vous connaissez. But I am challenging you this morning. Mais je vous mets au défi ce matin. Young Muslims who are dedicated, Les jeunes musulmans qui sont dédiés, memorize their Quran. ils mémorisent le Coran. Not even in their own language, but in Arabic. Mais même pas dans leur propre langue, mais en arabe. And the Quran is about the size of our New Testament. Puis le Coran, c'est à peu près la grosseur de notre Nouveau Testament. I believe this book is the Word of Je God. crois que ce livre est le livre This de is the Dieu. truth. C'est la vérité. My friends, we need to get this book in our Mes hearts. amis, on doit serrer ce livre dans nos cœurs. We need not to be ashamed of the Word of God. On n'a pas besoin d'avoir honte de la parole de It Dieu. will be extra oil in the dark night. Ça va être de l'huile en surplus dans la nuit sombre. David said David a dit, in Psalm 119:11, dans le psaume 119, le verset 11, Thy word, you go ahead. « Je garde tes commandements, tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Many people do not know what sin » is Plusieurs personnes ne connaissent pas qu'est-ce que le because they péché, don't know what the Bible says. parce qu'ils ne connaissent pas ce que la Bible dit. David said, if your word is in my heart, I won't sin against you. David a dit, si ta parole est dans mon cœur, je ne pécherai pas contre Because toi. of the fear of God in my À heart. cause de la crainte de Dieu dans mon cœur. I was in one city J'étais dans une ville, and a young girl came and she was sobbing. puis il y a une jeune femme qui est venue vers moi, puis elle And she pleurait. said, I don't have peace with Et God. elle me dit, je n'ai pas la paix avec Dieu. I don't know what to do. Je ne sais pas quoi faire. I want peace with Je God. veux la paix avec Dieu. And I prayed and I said, is there anything that is in your life that is not pleasing to the Lord? Et j'ai prié avec elle et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne plaît pas au She said, Seigneur? no, I love Elle me Jesus. dit, non, non, j'aime Jésus. And I said, is there anything that you are letting in your life? Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu laisses dans ta vie? Because if you're living for Jesus, you should have his peace. Parce que si tu vis pour Jésus, tu devrais avoir sa paix. She said, I don't have his peace. Mais elle dit, je n'ai pas I sa don't know paix. why I don't have his Et je peace. ne sais pas pourquoi j'ai pas sa paix. But I am sleeping with my boyfriend. Mais je couche avec mon chum. But I realized Mais j'ai réalisé, she did not know the Word of God. elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Many do not know what the Bible teaches, Plusieurs ne connaissent pas ce que la Bible and they enseigne. don't have a fear of God, Et elles n'ont pas la crainte de Dieu, nor a respect to obey His commands. ni un respect pour obéir à ses commandements. My friends, Mes amis, how shall we go through the dark night comment pouvons-nous passer au travers de la nuit if we don't sombre have extra oil? si on n'a pas de l'huile en surplus? The Bible says La Bible nous dit, in Psalm 119, 105, dans le psaume 119 et le verset 105, Thy word is a lamp unto my feet ta parole est une lampe à mes pieds and a light unto my et une pathway. lumière sur mon sentier. Apostle Paul said Et l'apôtre Paul nous in dit, 2 Timothy dans 2 Timothée, chapter 2 and verse 15, le chapitre 2, le verset 15, tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. we need to get the word in our On a hearts. besoin de faire pénétrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Ask God for a new hunger for His word, Demandez à Dieu qu'il vous donne une nouvelle faim pour sa a parole, new thirst for the word of une God. nouvelle soif pour la parole de Dieu. In John chapter 14 and 26, Dans Jean, le chapitre 14, le verset 26, listen to what Jesus ça said. nous dit, le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Yes, the Holy Spirit will bring
His word back to us. Oui, le Saint-Esprit va nous ramener, nous rappeler la parole. In the crisis, Pendant les moments de crise, in the difficulty. dans les difficultés. But He cannot bring back to your mind Mais il ne peut pas vous rappeler à what vos you've pensées never put in your ce head. que vous avez jamais mis dans votre tête. C'est vrai. My friends, this morning, Mes amis, ce matin, I'm sure that almost every one of you, je suis certaine que la grande majorité d'entre vous, you have experienced difficulties in your life. vous avez expérimenté des difficultés dans vos vies. And I am sure Et je suis certaine that in those moments there has been a word, a message that God has brought back to your que mind. dans ces moments-là, il y a un message, une parole que Dieu a ramené à vos pensées. How many have experienced that? Combien ont déjà expérimenté cela? That's what I'm talking C'est about. de cela que je parle. Let the word of God become so powerful, Laissons la parole de Dieu devenir si puissante, so personal, si personnelle, and that you have a living relationship with this book. que vous avez une relation vivante avec ce livre, That you have a living revelation of this book. que vous avez une révélation vivante de ce livre. When I was a young person, as a teenager, Lorsque j'étais adolescente, somebody said to me, il y a quelqu'un qui m'a dit, this book will keep you from sin, ce livre-là va te garder du péché. and sin will keep you from this book. Et le péché va te garder loin de ce livre. I encourage you this morning. Et je vous encourage ce I matin. challenge you. Je vous mets au défi. While we have time, Alors qu'il est encore temps, while we have freedom, alors qu'on a encore la liberté, let the word of God fill your heart. laissez la parole de Dieu remplir vos Ask cœurs. God to speak to you from His word. Demandez à Dieu de vous parler par Put sa it parole. into your mind. Et faites entrer sa parole dans vos pensées. Memorize it. Mémorisez sa parole. Write it on your bathroom mirror. Écrivez-le sur vos miroirs de salle de bain. Write it on your fridge. Écrivez-le sur votre réfrigérateur. Ou pour quelques-uns, écrit dedans votre frigidaire. Put it someplace where you look a lot. Mettez-le à quelque part que vous regardez beaucoup. Let it become so important to Que ça you. devienne si important pour vous. People have died that we could hold it in our Il y a hand des gens today. qui sont morts afin qu'on puisse tenir cette parole dans nos mains. Let it be precious. Que ça puisse être précieux. Put it in your heart. Mettez-le dans votre cœur. The word of God La parole de Dieu, is extra oil c'est de l'huile en surplus that will hold you in the long night. qui vont vous faire passer au travers de la longue nuit. La parole de Dieu. Tout le monde dit ça. La parole de Dieu. Second, Deuxième point. I believe that the oil is the power of the Holy Spirit. Je crois que l'huile, c'est la puissance du Saint-Esprit. All through the Bible, Partout dans la Bible, oil speaks of the Holy Spirit. l'huile nous parle du Saint-Esprit. And I believe it is God's will that we all be filled with the power of the Holy Et je Spirit. crois que c'est la volonté de Dieu qu'on soit tous remplis de l'huile du In Saint-Esprit. fact, Jesus said Même Jésus a dit in Acts chapter 1, dans Actes 1:8, yes, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de he la said, terre. you will receive power. Il a dit, vous allez recevoir une puissance. This is the same word as dynamite. C'est le même mot que le mot dynamite. He said you will get dynamic power. Il a dit, vous allez recevoir une puissance dynamite. And then he said, you will be my witnesses. Et après, il a dit, vous allez être mes témoins. It is very interesting C'est très intéressant to know that that word de remarquer que cette parole, has the same root as martyr. que c'est la même racine, le mot a la même racine que le mot martyr. And that many of those early Christians died as martyrs. Et que beaucoup de ces premiers chrétiens sont morts en tant que martyrs. Jesus was giving them power Jésus leur donnait la puissance to die for him. de pouvoir mourir pour lui. How much more do we need this power today? Combien encore plus nous avons besoin de cette puissance aujourd'hui? Yes, some may die physically for Oui, their faith. peut-être certains vont mourir physiquement pour leur foi. In fact, I understand
Même je comprends that one person every 5 minutes dies because they are a Christian in the world today. qu'aujourd'hui, dans notre monde, une personne à toutes les 5 minutes meurt parce qu'ils sont chrétiens. Aujourd'hui. Yes, we need power, On a besoin de la puissance. but we also need power to die to Mais on a ourselves. aussi besoin de la puissance pour mourir à nous-mêmes. In this materialist and selfish generation, Dans cette génération qui est matérialistique et qui est très égoïste, I challenge je you vous mets au défi to realize the power of the Holy de Spirit, réaliser la puissance du Saint-Esprit, to renounce yourself, de renoncer à to vous-même, take up your de cross, prendre votre to croix, follow de suivre Jesus, Jésus, to serve Him with all of your de le heart. servir avec tout votre cœur. In Acts chapter 4, Dans Acte 4, we have the story of Peter and John. on a l'histoire de Pierre et de They go Jean up to the temple. qui vont au temple They heal a crippled man. et ils guérissent un homme infirme. And the religious leaders are furious. Et les leaders religieux sont furieux de cela. So they arrest Peter and John. Alors ils arrêtent Pierre et Jean. And then they bring them before the council. Et ensuite, ils les emmènent devant le conseil. And they question them. Ils les And questionnent. they tell them to shut their mouth and not speak in the name of Puis Jesus. ils leur disent de se taire et de ne pas parler dans le nom de Jésus. And then they beat them. Puis ils les battent. And finally they let them go. Et finalement, ils les relâchent. And they went back to the church. Et ils sont retournés à l'église. And in Acts chapter 4, we read their prayer. Et dans Actes, le chapitre 4, on peut lire leur prière. And how the church earnestly was praying for a visitation of God. Comment l'église priait vraiment pour recevoir la visite du Seigneur. And at the end of this prayer, we can see in verse 29 and 30. Et à la fin de cette prière, on peut voir dans les versets 29 et 30. Et maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Now, I'm astonished when I read that. Je suis étonnée lorsque je lis ce passage. Not once did they pray for protection. Pas une fois, ils ont prié pour leur protection. Now, I don't think it's a problem to pray for our Je protection. pense pas que c'est une erreur, un problème de prier pour notre protection. I pray for protection every day. Je prie pour la protection du Seigneur à chaque jour. Particulièrement quand je conduis ici au Québec. It's not a problem to pray for our protection. C'est pas un problème de prier pour notre protection. But I was amazed Mais j'étais étonnée that even in the face of beatings que même alors qu'on les battait and death, et qu'ils étaient sur le point de la mort, they did not pray for protection. ils ne priaient pas pour leur protection. They prayed Ils priaient that the power of God would be manifest. que la puissance de Dieu soit manifestée. That the resurrection power of Jesus Christ Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ would touch the world. puisse toucher le monde. That people would be saved Que les gens soient and sauvés healed. et guéris. Their personal price meant nothing. Le prix qu'ils avaient à payer, ça signifiait rien. What they wanted was to see the power of Ce qu'ils God. voulaient, c'était de voir la puissance de Dieu. And then in the very next verse, listen to what happened, verse 30. Et au verset 31, ça nous dit, quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils se sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Hallelujah! My friends, we need a fresh visitation of the power Mes of the amis, on Holy a Ghost. besoin d'une visite fraîche de la puissance du Saint-Esprit. Apostle Paul said Et l'apôtre Paul nous a in dit, 1 Corinthians chapter 2 dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, and verses 4 and 5. et les versets 4 et 5, Listen to what he said. ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Hallelujah!
Hallelujah. I believe that the power of the Holy Spirit Je crois que la puissance du is Saint-Esprit available for every born-again child of est God. disponible pour chaque enfant qui est né de nouveau. I believe He comes in our heart when we're saved. Je crois qu'il vient dans nos cœurs lorsque nous sommes sauvés. But I believe there is a dimension of power Mais je crois qu'il y a une dimension de puissance that arrives when we receive the languages of the Holy Ghost. qui vient lorsque nous recevons les langues de l'Esprit Saint. We call it being baptized in the Holy On Ghost. appelle ça être baptisé du Saint-Esprit. I believe in the power of the Holy Spirit Je crois dans la puissance du Saint-Esprit and the languages of the Holy et Spirit. dans les langues du Saint-Esprit. Dynamic power. Une puissance dynamite. When we pray in the languages of the Spirit, Lorsqu'on prie dans les langues de l'Esprit, we can intercede for many. on peut intercéder pour plusieurs. That's what Paul said C'est ce que Paul a dit in Romans chapter 8 and verse 26. dans Romains 8, le verset 26. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. I am so glad that verse is there. Je suis tellement heureuse que ce verset-là Because existe. sometimes I don't know how to pray. Parce que quelquefois, je ne sais pas comment prier. I don't know whether I should, exactly who or what I should pray for sometimes. Quelquefois, je ne sais pas pour qui ou pourquoi est-ce que je devrais vraiment prier. How many have had that same experience? Combien ont déjà expérimenté cela? That's how Apostle Paul felt. C'est comme ça aussi que l'apôtre Paul He se said, ressentait. sometimes I don't know how to pray. Il dit quelquefois, je ne sais pas comment prier. Take these elections, for example. Par exemple, si on parle des élections, Sometimes I don't know how to pray. quelquefois, je ne sais pas comment prier. Even for our Canadian elections. Même pour nos élections canadiennes. And now for the American Puis election. là, pour les élections I américaines, don't know how to pray. je ne sais pas comment prier. Should I pray that they be elected to power? Est-ce que je devrais prier qu'ils soient élus? Utue. I don't know how to pray. Je ne sais pas comment prier. How many feel the same way? Combien comprennent ce que je dis? Yeah, not really tue. But the Bible says Mais la Bible nous dit that we can have a higher vision. qu'on peut avoir une vision plus haute. We can reach into the spiritual kingdom. On peut atteindre le royaume And when spirituel. we pray in the languages of the Holy Ghost, Et on peut prier dans les langues du we can Saint-Esprit. be interceding around the world Et on peut intercéder partout dans le monde for the kingdom of God to come, pour que le royaume de Dieu vienne. for the kingdom of God to be Pour que le manifest, royaume de Dieu soit manifesté. for people to be saved and healed and delivered. Pour que les gens soient guéris, sauvés et délivrés. Hallelujah. Alléluia. There is power Il y a la in the Holy puissance dans le Spirit. Saint-Esprit. In Jude, verse 20, Dans Jude, au verset 20, ça nous dit, « Mais vous, amis très chers, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez avec l'aide de l'Esprit Saint. praying in the Holy Ghost. Priez dans l'Esprit If Saint. you have received the languages of the Holy Ghost, Si vous avez reçu les langues de l'Esprit if you Saint, pray in other tongues, si vous priez en d'autres langues, there is tremendous things that are happening. il y a de grandes choses qui se produisent présentement. If you have not yet received, Si vous n'avez pas encore reçu, ask God for more. demandez à Dieu encore plus. Ask Him for the power of the Holy Spirit. Demandez-lui la puissance du He Saint-Esprit. wants you to receive more than you do. Il veut encore plus que vous recevez, plus que vous pouvez Have a vouloir. hunger in your heart Ayez une faim dans votre for cœur more of God. pour recevoir plus de Dieu. Whatever your spiritual condition, Peu importe votre condition spirituelle, ask for more. demandez à Dieu pour I plus. need more of God. J'ai besoin de plus de I need Dieu. more of the fire of the Holy J'ai Ghost. besoin de plus du feu du Saint-Esprit. You see, the Holy Spirit Le is Saint-Esprit, dynamic power, c'est une puissance dynamique. but it's not a smart thing Mais c'est pas une chose très to keep intelligente dynamite in your de pocket. garder de la dynamite dans vos poches. That's not the point of dynamite. C'est pas à ça que ça sert la dynamite. What is dynamite for? À quoi ça sert la It's dynamite? to be used
to move mountains and to break rocks. C'est on doit l'utiliser pour faire déplacer des montagnes et briser la God has roche. given us the power of the Holy Et Spirit, Dieu nous a donné la puissance du the Saint-Esprit, dynamic power, la puissance dynamite, the languages of the Holy les Ghost langues du Saint-Esprit to move mountains pour and to break déplacer des rocks. montagnes et pour briser les rochers. Hallelujah! Be filled with the Holy Ghost. Soyez remplis du Saint-Esprit. Don't be satisfied for an experience you had 20 years ago. Ne soyez pas satisfaits d'une expérience But que have vous a avez eue il y a new 20 fire in your ans. heart. Mais il y a un nouveau feu dans votre cœur. More. Plus The power, la puissance, the presence la of présence the Holy du Spirit. Saint-Esprit. Hallelujah. It will be extra oil Ça va être de l'huile en surplus that will carry you through the long night. qui va vous faire passer au travers de la longue nuit. I don't know how he is coming back. Je ne sais pas comment il revient. It could be a few years. Ça pourrait prendre encore plusieurs années. It could be a few months. Ça pourrait être quelques mois. But I believe it's sooner than later. Mais je crois que c'est plus tôt que plus tard. And whatever, we need to be ready. Et peu importe, on doit être. We need the Word of God, On a besoin de la parole de Dieu, the power of the Holy la Spirit. puissance du Saint-Esprit. Hallelujah. Alléluia. But I wanted to give you a third one. Mais je vais vous donner un troisième point. A passion for Jesus. Une passion pour Jésus. What is a passion? Qu'est-ce qu'une passion? A passion is proved by the things you chase after. Une passion est démontrée par les choses après lesquelles vous courez. Some people chase their money. Il y en a qui courent après l'argent. Some people chase the new motorcycle. Il y en a qui courent après des nouveaux bicycles à gaz. Some people chase their job. Il y en a qui courent après leur travail. Some people, you know what you chase after. Vous savez après quoi vous courez. But wouldn't it be amazing Mais ça serait pas merveilleux if God's people si le peuple de Dieu would chase after Jesus pouvait courir après Jésus. like he chases after us? De la même façon que Jésus court après nous. With a passion for Jesus. Avec une passion pour Jésus. I have a young friend. J'ai un jeune ami, un garçon. And when he was 19, about 8 years ago, Lorsqu'il avait 19 ans, il y a de cela environ 8 ans, he had a beautiful girlfriend. il avait une très jolie petite amie. And then during the summer, he wanted to make lots of money. Et pendant l'été, il voulait ramasser beaucoup d'argent. And so he went way up in the forest north of Prince George, BC. Alors, il est monté très haut dans la forêt, dans le coin de Prince George, en Colombie-Britannique, To plant trees. pour aller planter des arbres. Because he could make a lot of money in a hurry. Parce qu'il pouvait faire beaucoup d'argent rapidement à faire cela. And so he worked very hard. Alors, il a travaillé très dur. They had only 1 day a week off. Il y avait seulement une journée de congé par And he had semaine. 3 months of work. Puis pendant 3 mois de travail. But in the middle of the 3 months, Mais au milieu des 3 mois, he had 3 days. il y a eu 3 jours de congé. And his heart longed to see his little friend. Puis son cœur voulait voir sa petite amie. So he hitchhiked. Alors, il a fait du pouce. He took a bus. Il a pris l'autobus. He hitchhiked. Il a fait le pouce. He took an airplane. Il a pris un avion. He took a bus. Il a repris un autobus. He hitchhiked. Il a refait du pouce. And finally he got to see his little girlfriend. Puis finalement, il a vu sa petite amie. And the trip was so long, Puis le voyage a été tellement long. he had only 4 hours Il y avait seulement 4 heures qu'il pouvait passer avec elle. in her home. Chez elle, They could hold hands for 4 hours. il pouvait se tenir la main pendant 4 heures. They could look into their Il eyes. pouvait se regarder dans les yeux. They could say sweet, sweet words Il pouvait se dire des beaux petits mots doux. for 4 hours. Pendant 4 heures. And then he had to turn around quick, Puis après ça, il fallait qu'il se retourne de bord. Qu'il hitchhike, fasse du pouce. take a Prends bus, l'autobus. take an airplane, Prends l'avion. take a Prends bus, l'autobus. Fais hitchhike, le pouce. just in time to get back to work, Juste à temps pour retourner to travailler. pay for his trip. Pour payer pour son voyage.
And I said, his mother, I said to his mother, that was kind of ridiculous. Et j'ai dit à sa mère, c'est un petit peu ridicule qu'il fasse tout ça. And she said, oh, I don't mind. Elle a dit, oui, je sais. I don't mind. Mais ça me He's dérange in pas. love and Il she's est en a beautiful amour. girl. C'est une belle, bonne petite fille. But after he's married 10 years, he better do the same thing. Mais il a dit, après que ça fasse 10 ans qu'il est marié, il est mieux de refaire la même chose pour moi. C'était ridicule, c'était stupide. Mais combien de vous a fait la même chose? Levez la main, s'il vous plaît. Oui. Pasteur Guy, même. Ouais. Why? Pourquoi? Because he was in love. Parce qu'il était en amour. Why did you do it? Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Because you were in love. Parce que vous étiez en amour. Amen. My friends, Mes amis, I have seen mothers so exhausted j'ai vu des mères être si épuisées caring for their little children. parce qu'elles prenaient soin de leurs petits-enfants. Why? Pourquoi? Because they love them. Parce qu'elles les aimaient. Just a couple of months ago in Ontario, Il y a de cela seulement quelques mois en Ontario, a man was trying to get into a house to attack his ex-fiancée. il y a un homme qui essayait de rentrer dans sa maison pour essayer d'attaquer son ex-fiancé. And the father saw what was going on. Et le père a vu ce qui était en train de se produire. And so he rushed to protect his daughter. Alors, il s'est dépêché d'aller protéger sa fille. And he took the bullet. He died for his daughter. Et c'est lui qui a reçu la balle et il est mort pour sa fille. To protect her from this evil man. Pour la protéger, elle, de cet homme méchant. I have no doubt, Je n'ai aucun doute. maybe peut-être un petit peu quand même, but there's not a man in this room that would not take a bullet for your wife. Je crois qu'il n'y a pas d'homme dans cette salle qui ne serait pas prêt à prendre une balle de fusil pour sa femme. My friends, Mes amis, why? pourquoi? Because of love. À cause de l'amour. Precious friends, Mes amis précieux, if we could have a passion for Jesus. si seulement on pouvait avoir une passion pour Jésus. Listen to what Apostle Paul said in Philippians 3 and verse 8. Dans Philippiens 3 et le verset 8, ça nous dit, « Connaître le Christ Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste et il rend juste celui qui croit. » That was the passion of Apostle Paul. Ça, c'était la passion de l'apôtre Paul. Listen to what he said in verse 10. Et au verset 10, ça nous dit, « La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qui l'a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. » A passion for Jesus. Une passion pour Jésus. Where all of this stuff in this world is so secondary. Toutes ces choses dans ce monde sont si secondaires. It's not even near to being first in our life. C'est même pas près d'être la première chose dans nos vies. Because we love Jesus. Parce qu'on aime Jésus. You know, when you have a profound love for Him, Lorsque vous avez un amour profond pour lui, it will be extra oil. ça va être de l'huile en surplus. You sacrifice. Sacrifice is a part of love. Vos sacrifices, ça fait partie de l'amour. In fact, unless there is sacrifice, it probably isn't love. Et en effet, à moins qu'il y ait un sacrifice, probablement ce n'est pas un vrai amour. Love sacrifices and doesn't even take count of it. Et l'amour est prêt à se sacrifier et ne pas compter ses tours. Jesus gave His life for us. Jésus a donné sa vie pour nous. He loved us. Il nous a aimés.
The Bible says he counted it as necessary that we could join with him forever. La Bible nous a dit qu'il a considéré ça comme étant nécessaire afin qu'on puisse être avec lui pour toujours. Hallelujah. Amen. Hallelujah. My friends this morning, Mes amis, ce matin, do you have a passion for Jesus avez-vous une passion pour Jésus that burns within qui you? brûle en vous? Or is he second, third, or fourth in your life? Ou est-il le deuxième, le troisième, le quatrième dans votre vie? My friends, I challenge you. Mes amis, je vous mets au I am défi. calling you Je vous appelle ce to be matin ready, d'être prêt, to have extra oil, d'avoir de l'huile supplémentaire, the Word of la God, parole de Dieu, the power of the Holy la puissance du Spirit, Saint-Esprit, the passion for la Jesus. passion pour Jésus. I want you to say that with me. Dites-le avec moi. La parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la passion pour Jésus. Encore, La parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit et la passion pour Jésus. It is extra oil. C'est de l'huile supplémentaire. In 1 Peter, 2 Peter, Dans 2 Pierre, chapter 3, le chapitre 3, Peter said these words 2,000 years ago. Pierre a dit ces paroles il y a 2000 ans. He may have been speaking of the days in which we live today. Il parlait des jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Listen to what he Et said. ça nous dit dans 2 Pierre 3, 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. » 12, yeah. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Maybe that is an atomic explosion or a hydrogen explosion. Peut-être que ça, c'est une bombe atomique. I don't know. Je ne sais pas. The thing is, he said, be ready. Mais la chose qui est importante, c'est qu'il a dit, soyez prêts. You say, but they've said that for 2,000 years. Peut-être vous dites, ça fait 2000 ans qu'ils disent ça. But my friends this morning, Mais mes amis, ce matin, yes, he could come this week. oui, il pourrait revenir cette semaine. But also, Mais aussi, you vous, may not live this week. peut-être que vous ne vivrez pas cette semaine. Be ready. Soyez prêts. That's the message. C'est ça le message. Be ready. Soyez prêts. Have extra oil Ayez de l'huile en surplus that will carry you through the darkness. qui va vous faire passer au travers des ténèbres. Listen to what Jesus said Écoutez ce que Jésus a dit in Luke chapter 21. dans Luc 21. And I believe many of these signs are happening all even as we speak. Et je crois que plusieurs de ces signes arrivent maintenant, même là où on se parle. But listen at what Jesus said in verse 28. Et écoutez ce que Jésus a dit au verset 28. Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. Hallelujah! Alléluia. Tout le monde dit ça avec nous. Quand Tout cela commencera à arriver. Redressez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. Hallelujah. Amen. But then listen to what he said. This is what Jesus said. Mais écoutez aussi ce que Jésus a dit In verses 34 au verset 34 de Luc 21. to, Ah, yes, to 36. OK. Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à faire du souci pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra comme vous ne l'attendez pas. Le filet prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout contre le Fils de l'homme, devant le Fils de l'homme. Hallelujah. If time was short 2,000 years ago, it's much shorter now. Si le temps était court il y a 2000 ans, il est encore plus court aujourd'hui. Everywhere I've asked Christians Partout où je suis allée, j'ai demandé aux in the chrétiens, last few months, dans les derniers mois, have you had a sense that something is changing?
Avez-vous un sentiment que les choses sont en changement? That something big is about to happen. Qu'il y a quelque chose de grand qui est sur le point d'arriver? I don't know what it is. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Maybe it's a war. Peut-être c'est une guerre. I don't know. Je ne sais pas. But how many of you have had that sense? Combien d'entre vous avez eu ce sentiment? I believe that's the voice of God calling us. Je crois que c'est la voix de Dieu qui nous appelle. Be ready. Soyez prêts. Let your heart seek after Him. Que votre cœur le recherche. Be ready. Soyez prêts. It could be that we will see tremendous, incredible things before the end of this year. Peut-être qu'on va voir des choses incroyables avant la fin de cette année. I don't know. Je ne sais pas. And I'm trying to be very careful. Et j'essaie toujours de faire très attention. But I know something is going to happen. Mais je sais que quelque chose va arriver. I want to be ready. Mais je veux être prête. Let's pray. On va prier ensemble. Father, in the name of Jesus, I ask that your Holy Spirit will speak in every heart. Père, dans le nom de Jésus, je te demande que ton esprit puisse parler à chaque cœur. Lord, we're so thankful that you are alive. Seigneur Dieu, on est si reconnaissant que tu es vivant. What a hope! What tremendous truth! Quel espoir, quelle grande vérité. Jesus lives. Jésus vit. Hallelujah. Alléluia. And Lord, I'm so thankful for the hope you have given us of your soon return. Et Seigneur Dieu, je suis si reconnaissante de l'espoir que tu nous donnes, que tu reviens bientôt. I ask that we will all be shaken. Et Seigneur Dieu, je te demande qu'on puisse tous être ébranlés. And like these women, Et comme ces femmes, we will be ready. nous serons prêtes. That we will have extra oil. Nous aurons de l'huile en surplus. That we will get it now. Qu'on va l'obtenir, cette huile, That we maintenant. will seek the word of God. Qu'on va chercher la parole de To be Dieu. filled with the Holy Qu'on Spirit. va vouloir être rempli du And to Saint-Esprit. chase after Jesus Et on va with passion. courir après Jésus avec passion. In Jesus' name. Dans le nom de As we Jésus. are all praying, Et alors que nous sommes tous en I'm prière, going to ask 2 or 3 je questions. vais vous demander 2, 3 questions. Maybe there are some who have never been in a service like this before in their life. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez jamais été dans une réunion comme ce matin. You do not know Jesus. Et vous ne connaissez pas You Jésus. do not have a living personal relationship with Vous Him. n'avez pas une relation personnelle You avec have lui. never come into that personal encounter with Him Vous n'avez jamais fait cette rencontre personnelle avec lui. in which you know you have been born again. Et vous ne savez pas que vous êtes né de nouveau. Maybe you're not even sure what that means. Peut-être vous n'êtes même pas certain ce que cela veut dire. être I né want de to pray nouveau. for you. Mais je veux prier pour toi ce matin. If you're not born again, Si tu n'es pas né de if you're nouveau, not sure what that means, si tu n'es pas certain de ce que ça veut dire, would you lift your est-ce hand? que tu voudrais lever ta main? Maybe you're a visitor, Peut-être tu es un visiteur, but you know you do not have a relationship with mais tu Jesus. sais que tu n'as pas une relation avec Jésus. Would you lift your hand? Peux-tu lever ta main? I want to pray for you first. J'aimerais prier pour toi en premier. Hallelujah. Alléluia. Lord, if there is one in this room that is not truly born again, Seigneur Dieu, s'il y a une personne dans ce lieu qui n'est pas née de nouveau, I pray you vraiment, will save them. je prie que tu puisses les sauver In Jesus' name. dans le nom de Jésus. My second question. Ma deuxième question. You love the Lord. Vous aimez le Seigneur? You've given him your heart. Vous lui avez donné votre cœur. But this morning you realize Mais ce matin, tu réalises you are not ready. que tu n'es pas prêt, You are not ready to meet him. que tu n'es pas prêt à le rencontrer. Would you lift your hand? Est-ce que tu voudrais lever ta main? I'm going to pray for you right there where you are. Je voudrais prier pour toi, là où tu es I'm maintenant. not going to embarrass you. I'm not going to ask you to come Je ne vous forward. demanderai pas de venir en avant. Je ne But veux pas I vous am going to ask you to embarrasser. lift your hand, Mais je voudrais que tu puisses lever ta main saying, God has spoken to me this morning. et que tu puisses dire, Jésus m'a parlé ce matin. Oui, je veux beaucoup plusieurs mains. Oui, merci. Hallelujah. Whatever it is that God has spoken in your heart, thank you. Thank you. Est-ce que Dieu a parlé dans ton cœur? Is there anyone else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Father, you've seen all of these precious ones that have lifted their hand. Père, tu as vu tous ceux qui ont levé leurs mains.
You know what you have spoken in their hearts. Seigneur Dieu, tu sais ce que tu as parlé à leur cœur. And I ask that this morning Et je te demande que ce matin, you will visit them que tu puisses les visiter in Jesus' name. dans le nom de Jésus. Oh, hallelujah. Alléluia. Maybe I could ask one more question. Je vais poser une dernière question. Christians, À vous les chrétiens, I know many of you love Jesus. You've been faithful for many, many years. je sais que plusieurs d'entre vous aimez Jésus. Vous avez été fidèles pendant plusieurs années. But this morning, Mais ce matin, has your heart been touched? est-ce que votre cœur a été touché? Do you feel a fresh awakening within your heart? Est-ce que tu sens un nouvel éveil dans ton cœur? A new hunger for Jesus? Une nouvelle faim pour Jésus? Precious believers, would you lift your hands with me? Chers croyants, est-ce que tu veux lever la main avec moi? Say me, Lord, me, more, Lord, more. Oui, et dis-moi plus, Seigneur, Seigneur. plus. Oui, plus, Oh, Seigneur. Hallelujah. Levez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde, levez-vous. Avez-vous un chant que nous pouvons chanter ensemble? My friends, this morning, Mes amis, ce matin, the Holy Spirit wants to touch your heart. le Saint-Esprit veut toucher ton cœur. If there has been something within you that you know God is calling you, S'il y a quelque chose en toi, tu sens que Dieu t'appelle and you want prayer. et que tu aimerais la prière. Maybe some of you have not yet received the Holy Spirit, the Certains words dans- of the Spirit. Peut-être certains d'entre vous n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Maybe some of you have not yet broken through with the Lord as you should. Peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas eu cette percée avec le Seigneur comme Maybe vous some of devriez. you just have such a new hunger for Him. Peut-être que certains d'entre vous avaient une nouvelle faim pour lui. I'm just going to invite you to come and stand up in this Et place. je vais juste vous inviter à venir et vous tenir debout ici à Just come l'avant. and stand in front of Him for a few moments. Venez juste vous tenir devant lui We're pendant going to pray. un instant. We're going to bless you in the name of On va Jesus. prier, on va vous bénir dans le nom de It Jésus. doesn't matter if you've never been to church or if you've been to church for 50 years. Ça ne dérange pas si tu n'es jamais venu à l'église ou si Would ça you fait just 50 ans que tu come? viens à l'église. Would you just Juste come? approche-toi. Say, yes, Approche-toi Lord. et dis oui, I Seigneur. thirst for you. J'ai soif de toi. Oh, I thirst for you, J'ai Jesus. soif de toi, Seigneur. Be the number one. Sois le premier. Oh, I give you my heart. Je te donne mon cœur. I give you my Je soul. te donne mon âme. Oh, more of you, Lord. Plus de toi, Seigneur. More of you. Plus de toi, Fill Seigneur. me with the Holy Spirit. Give me a hunger for the word of Donne-moi God. une faim pour la parole de Give Dieu. me a new passion for Donne-moi une you. nouvelle passion pour toi. Oh, Jesus, I long for you. J'ai faim, j'ai soif de toi. Approcher Alléluia. de toi. Hallelujah, hallelujah. Jésus, je veux goûter.